Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, le bilan des cybermenaces en France. Nous allons explorer ensemble les différentes formes de menaces qui pèsent sur notre sécurité en ligne, comme le phishing, le piratage et la fraude bancaire. Je partagerai avec vous des chiffres clés et des exemples récents pour mieux comprendre l'ampleur de ces problématiques. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons nous protéger face à ces dangers croissants. Le dispositif cybermalveillance. Gouv.fr présente son rapport d'activité sur les tendances des cybermenaces en France. Découvrez un état des lieux des menaces rencontrées par les particuliers, entreprises, associations et structures publiques. L'hameçonnage, la menace prédominante pour tous les publics. Comme l'an dernier, l'hameçonnage, appelé aussi phishing, est la menace principale. Elle consiste à vous pousser à transmettre vos données personnelles à travers des messages frauduleux. Le rapport souligne notamment une tendance d'hameçonnage spécifique, le smishing, terme dédié aux SMS d'arnaque. Le téléphone mobile reste en effet une cible privilégiée par les cybercriminels. L'hameçonnage au QR code, appelé phishing, a aussi fait couler de l'encre en 2023, mais reste une technique moins répandue pour le moment. Top 3 des formes d'hameçonnage, contenus les plus consultés sur cybermalveillance. Gouv.fr à infraction routière, amende hantée, à infraction pédopornographie, usurpation d'identité de la police, faux support technique, pseudo. Dépannage informatique, il existe depuis maintenant plusieurs années un véritable écosystème cybercriminel de l'hameçonnage qui commercialise des méthodes, listes d'adresses mail ou de numéros de téléphone actifs, faux messages, faux sites très réalistes, à des tarifs toujours plus compétitifs qui les rendent accessibles à une petite cyberdélinquance en fort développement, explique le rapport. Les piratages de comptes continuent aussi de se développer. Les messageries sont toujours particulièrement ciblées par les cybercriminels, car elles regroupent la vie numérique des utilisateurs. Et il est facile d'y dérober des données personnelles sensibles. Enfin, le piratage des comptes des réseaux sociaux demeure aussi une technique couramment utilisée. Découvrez ci-dessous les principales menaces selon les différents publics. La tendance à surveiller, les faux conseillers bancaires. L'escroquerie aux faux conseillers bancaires est en très forte expansion, plus 78%. Une des techniques consiste à vous envoyer un mail en vous informant d'un mouvement suspect sur votre compte et vous invitant à appeler un numéro si vous n'êtes pas à l'origine de cette activité. En appelant ce numéro, vous serez confronté à un centre d'opposition fictif où un faux conseiller bancaire tentera de vous soutirer des données personnelles dans le but de vider vos comptes. La fraude aux faux conseillers bancaires est la 7e menace la plus fréquentée en 2023 pour les particuliers. Les montants de préjudice pour les victimes peuvent être considérables, car en abusant de leur confiance pour leur faire valider des opérations frauduleuses, les escrocs peuvent aller jusqu'à vider l'intégralité de leur compte bancaire. Les rançongiciels repartent à la hausse pour les professionnels. Les rançongiciels, appelés aussi ransomware, sont un fléau pour les professionnels. Il s'agit d'un logiciel malveillant ou virus qui bloque l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers, et qui n'en redonne l'accès qu'en l'échange d'une rencontre. Les ransomware sont la 2e menace pour les collectivités et la 3e pour les entreprises et associations. Les demandes d'assistance concernant ce problème sont en hausse de 12%. Le rapport indique que cette menace ne faiblit pas et peut frapper tous les publics. Alors qu'elles avaient amorcé une légère accalmie en 2022, les attaques par rançongiciel ont atteint un niveau record depuis 4 ans. L'IA, une aide pour les cyberattaquants. Cybermalveillance. Gouv.fr a tenu à s'exprimer sur le sujet de l'intelligence artificielle. Pour le moment, l'IA n'est pas identifiée comme un bouleversement du panorama des cybermenaces. Mais comme toute évolution technologique, elle offre de nouvelles possibilités aux cybercriminels pour peaufiner leur attaque existante. Si l'intelligence artificielle peut améliorer la productivité des cybercriminels et la sophistication de leur mode opératoire, ceux-ci resteront sans doute, du moins encore un temps, très similaires dans leurs principes. Le sujet sera surveillé de près en 2024 pour voir comment évoluent les techniques, car plusieurs faits d'utilisation malveillante
de l'IA ont déjà commencé à émerger à l'international, dont certaines plutôt inquiétantes. Cybermalveillance. Gouv.fr évoquait notamment des hypertrucages, deepfakes, audio, vidéos ou photos visant à détourner l'image de célébrités à des fins d'escroquerie. Des personnalités politiques à des fins de manipulation de l'opinion, ou encore de cyberharcèlement à caractère pornographique. Accéder au rapport complet, voir les formations, trouver une formation sécurité informatique, voir les offres d'emploi, trouver un emploi. Dans la cybersécurité. En conclusion, le bilan des cybermenaces en France révélait une situation préoccupante, marquée par une augmentation significative des attaques de phishing, de piratage et de fraude bancaire. Les chiffres montrent que des milliers de victimes sont touchées chaque année, entraînant des pertes financières considérables et un impact sur la confiance des utilisateurs. Il est essentiel de renforcer la sensibilisation et les mesures de sécurité pour protéger les individus et les entreprises face à ces menaces croissantes. Ensemble, nous devons rester vigilants et adopter des comportements responsables en ligne pour contrer cette menace.